Une première observation, on est un peu schizophrène. On est heureux en France d'avoir un secteur du logement finalement très administré, contrôlé, où le principe de précaution est très présent. Même les professionnels sont souvent demandeurs de cette posture-là de la part des pouvoirs publics, et depuis longtemps. Alors le résultat, après 70 ans d'administration du logement, puisque c'est après-guerre que la politique du logement a eu cette conception, eh bien ce sont des normes trop nombreuses, un encadrement parfois tatillon. Il était inévitable qu'on en arrive à un point de rupture et qu'il faille simplifier. Donc le mot simplifier, il apparaît en 2014 à point nommé. Qu'est-ce qu'il faut simplifier? Les normes de construction. Il y en a 6000 aujourd'hui, mais il y en a surtout 3 qui sont assassines, c'est-à-dire qui, à elles 3, contribuent probablement à 15 ou 20% du prix des logements qui sont achetés par les ménages, ou qui ne sont pas achetés justement parce qu'ils sont trop chers. C'est la norme relative à l'accessibilité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite. Il ne s'agit pas de mépriser le handicap, il s'agit de dire, est-ce que chaque logement doit répondre à ces normes? Bien sûr que non. Or, cette norme pèse sur 8%, de l'ordre de 8% du prix de chaque logement. Deuxième norme, celle qui oblige à construire 2 parkings par logement neuf. Ça ne correspond plus aux habitudes de vie et de consommation de transport des ménages. Un parking suffirait. Troisième norme, il y en a d'autres, mais c'est la troisième plus importante, la norme antisismique. Benoît Apparu lui-même, à la mi-2011, il était ministre, a étendu cette norme sur la moitié du territoire français. Il faut construire des logements répondant à ces normes, alors même que le risque sismique est extrêmement faible sur environ 80% du territoire concerné. Voilà 3 normes, si on les supprime ou si on les module, qui vont alléger déjà de l'ordre de 15% du prix des logements. Voilà. Et deuxièmement, si on parle de la loi Allure, par exemple, qui a créé des obligations d'information pour les acquéreurs de lots de copropriété, ben c'est certain qu'elle a manqué à certains endroits de réalisme, de pragmatisme. La loi de simplification va certainement retoucher quelques dispositions de la loi Allure. Tout ça est normal. Une loi peut évoluer, elle peut évoluer très vite lorsqu'il y a une prise de conscience, c'est le cas, et que peut-être on n'avait pas suffisamment éclairé le législateur. On va le faire aujourd'hui. Il pourra y avoir des améliorations au fil du temps, dans 1 an, dans 3 ans. Les décrets d'application vont eux-mêmes faire en sorte que la loi soit très pragmatique. Voilà, donc le maître mot de simplification, il est très heureux aujourd'hui, parce qu'en simplifiant, on peut redonner de l'oxygène aux producteurs, redonner de l'oxygène aux ménages.